Je ne vous demande absolument rien. Je vous demande rien. Si vous regardez bien, la société va vous demander très peu de choses aussi, très peu de choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on vous demande, c'est d'être des parents. Vous prenez soin de vos enfants, pas forcément avec des standards très élevés, ils vont à l'école, vous leur donnez à manger, et that's it. Mais d'être un excellent parent, qui discute un peu plus de 30 minutes par jour avec son gamin, qui le pousse vers l'excellence, qui lui donne tout ce leadership dont il a besoin, mais la société ne vous le demande pas, ça. On ne vous demande pas non plus d'aller faire du sport tous les jours, de vous pousser. On vous demande simplement dans la société, c'est sous-jacent, de ne pas trop faire appel à l'assurance maladie, c'est tout. Mais on ne vous demande pas autant de choses. On ne vous demande rien, en fait. On ne vous demande pas de lire un livre par semaine. C'est à vous de vous pousser. C'est à vous de faire votre travail. On ne vous demande pas non plus de peut-être, j'en sais rien, démarcher plus de clients dans la journée, d'aller plus loin. Vous voyez, quel que soit le paquet que vous allez recevoir, ça c'est les paquets justement pour le Weekend Spark, ici. Mais quel que soit le paquet que vous décidez d'attaquer, santé, affaires, carrière, finances, d'aller plus loin les amis, c'est à vous de vous demander à vous-même. N'attendez pas que les autres, comme un bon petit professeur, tapent sur la table avec cette petite règle. Je ne vous demande rien, la société ne vous demande rien, et voilà pourquoi la plupart des gens, comme on ne leur demande rien, se sentent finalement dans l'obligation de ne pas faire grand-chose. Poussez-vous en permanence, placez la barre haute, élevez vos standards. Vous savez, je crois que c'est important. J'espère que ça n'a pas cassé. Non, c'est bon. Je crois que c'est... Ça va être pour tout le Weekend Spark. Mais je crois que c'est important. C'est très important de vous retrouver dans une situation dans laquelle vous allez être très heureux de l'image que vous projetez à vos proches, vos enfants, votre partenaire de vie, votre famille, ce que vous devenez tous les jours. C'est important. C'est très important. Mais ce qui est encore plus important, c'est l'image que vous allez voir quand vous allez regarder le miroir. Et quand vous serez devant ce miroir. Il y a un moment donné où vous allez devoir faire votre travail. Faites votre travail de préparation. Préparez-vous. Travaillez en permanence. Et là, justement, on est encore avec David, mon monteur, en montage vidéo encore. Travaillez. Quel que soit le spectacle que vous ayez vu, le livre que vous ayez lu, l'acteur, le leader, l'entrepreneur, même si la société a tendance à généraliser, à pointer du doigt les gens qui ont déjà réussi, ce qui en fait démontre à quel point les gens qui font ça sont déjà des losers, parce qu'au lieu d'imiter, de modéliser, d'être inspirés, ils se sont avilis, rabaissés. Ne pratiquez pas cette politique de la pensée moyenne, où quand une personne a poussé fort les efforts et a récolté fort, de vous pousser à en être jaloux, au point de la critiquer, de la juger, de la rejeter. Soyez plutôt inspirés par des gens qui travaillent fort. C'est un peu comme si un champion olympique qui arrive à la première place, on lui disait « pour toi ça a été facile ». À aucun moment, j'ai entendu quelqu'un dire à un champion olympique médaille d'or « pour toi ça a été facile ». Et on sait qu'il a passé des heures et des heures à faire d'immenses concessions. Eh bien, dans la chanson, dans l'art dramatique, dans le théâtre, dans l'entrepreneuriat, dans quelque métier que ce soit, c'est exactement la même chose. Faites votre travail, poussez-vous. Et la première personne à laquelle vous devez demander, c'est à vous-même. Demandez plus chaque matin pour vous coucher chaque soir en vous disant « je me suis donné à 110%.